Vous savez du halal? Mon camarade, il veut du halal. Allez chercher du halal. Tout de suite. Sinon, boum. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire dans cette vidéo les deux sièges avant de la 4L. Parce qu'il est grand temps de les faire et ils ont besoin d'un bon rafraîchissement. Parce qu'ils sont vraiment très fatigués. En tout cas, dans cette vidéo, on va parler de la 4L. Donc on va faire une vidéo sur les deux sièges avant de la 4L. Donc je te présente maintenant. Donc là, le premier siège que j'ai démonté. Donc sur le premier siège... Donc là on a la tête de housse, là on a l'assise, tu vois l'assise en état qualité, elle a été craquée, dégueulasse, pas percée, mais tu vois elle en est pas loin, tu vois, on en est pas loin. Donc ça on va le refaire. Donc on refait tout ça avec les couleurs que je vais te faire voir. Incessamment, ça tiens, il y a un mégot de clope là, qu'est-ce qui traîne là? Bref. Une merde qui traîne. Ça c'était le dossier. Mon dossier, lui il est comme l'assise, hein, il n'est pas beaucoup mieux. Le problème de l'assise, voilà. Alors je t'explique. Moi je me suis dit, ouais les mousses sont éclatées, c'est sûr, ils sont explosés. Donc déjà, tu vois, là déjà il y a un blême. Parce que vraiment ça ne doit pas faire un bruit de ressort comme ça. Donc tu regardes, faut regarder ce qu'il y a en dessous. Donc tu vois ici là, on voit en bas là, attends je vais le tourner. Là en bas là, tu vois, là on voit bien que le ressort il est pétave, tu vois, là c'est cassé, là c'est pareil, ça c'est cassé, ça tient encore, et là c'est pété aussi. Donc tout ça, tu vois, tous les ressorts qui sont là sont à refaire avant de faire quoi que ce soit. Donc avant de refaire les simili et autres, tu vois, déjà va falloir enlever les mousses. Donc là je vais enlever les mousses avec les nez de porc qui sont là, ainsi de suite, pour pouvoir refaire tout ça. Là c'est pareil, je me disais ouais c'est bizarre, mon siège il est tout défoncé. Je pense que tu as trouvé le problème, hein. Tu vois ici, ici il y a des barres qui tiennent de partout. Ici il n'y a plus rien qui tient, tu vois, tout est fonce d'ail. Donc là j'espère que sur l'assise le dossier passager j'aurai moins de problèmes, parce que ça c'est vraiment le conducteur. Et le conducteur, il est vraiment éclaté, hein. Il est en fin de vie, toi. Et le siège en lui-même, c'est vraiment ça, la ossature. Donc là, il va falloir que je répare tout ça. Donc, bon, voilà, après démontage. Donc, j'ai démonté l'assise, hein, du moins la mousse. Et on voit bien que là, voilà, tout ça, tu vois, tout ça, tout l'arrière est pété, en fait. Tout l'arrière, tous les ressorts arrière, tu vois. Regarde, toi, tout ça, c'est dans le vide, alors que ça doit être là, là, là. Là ça doit passer derrière, là ça doit venir aussi derrière là, et ça c'est pareil, tu vois, ça doit venir comme ça. Donc voilà pourquoi j'avais l'impression d'être assis par terre quand je montais dedans. Bon, après tout ce qui est soudure, voilà, j'ai ressoudé toutes les tiges qui étaient là, qui étaient cassées. Donc du coup là on a récupéré quelque chose de solide. Là c'est pareil, là c'était complètement arraché là. Donc là c'est pareil, j'ai refait une barre comme ça, je l'ai refait moi-même, hein. Et du coup là on a récupéré un dossier digne de ce nom. Donc voilà, donc là j'ai remis un petit coup de peinture noire dessus pour que ça fasse propre, et puis j'ai essayé mes mousses, et puis c'est tout bon. Donc maintenant là on va pouvoir commencer à attaquer la sellerie, commencer à attaquer la sellerie. Donc là on va démonter les assises, les dossiers, je vais démonter tout ça, je vais tout mettre en pièces, et puis on va reprendre les cotes, et puis on va attaquer sur le nouveau simili. Tous les morceaux sont démontés, tu vois. Ça c'est le centre, ça c'est ce qui va derrière le centre, ça c'est ce qui va sur les côtés, tu vois. Celui-là c'est pareil sur les côtés. Donc là maintenant ce que je vais faire, je vais te faire voir
Ça, c'est le jonc. Le jonc, ce qu'on appelle le jonc, c'est la bande en caoutchouc qui a le long d'un tissu entre chaque tissu. Tu vois. Là, en l'occurrence, il était sur cette partie-là. Donc la partie haute, qui est là. Il était comme ça. Un truc comme ça. Bon, bref. Alors, je te fais voir. Donc là, moi, si tu as vu ma vidéo de la 4L, parce que je t'invite à aller voir si tu l'as pas vu, au passage, on sait jamais. Hein. J'ai fait une 4L un peu militaire. Donc comme j'ai fait de l'hydrodipping militaire, et puis j'ai ajouté 2-3 bricoles, et je vais en rajouter encore. Et là, maintenant, on est sur l'intérieur, donc du coup, l'intérieur, bah, on va tourner sur le militaire. Donc je te fais voir un peu ce qu'on va mettre comme tissu au centre. Donc ça sera le tissu du centre. Le tissu du centre de la 4L. Ce qui va remplacer ce morceau-là, qui est à l'origine ça. Ce morceau-là. Donc là, ça va être un morceau qui va être coupé comme ça. Par contre, il va pas rester uni comme ça. C'est que moi, sur le militaire, je vais faire des lignes. Donc ça veut dire que je vais l'entoiler. Je vais mettre de la mousse. Que là, tu vois, il y a une sorte de truc là, mais c'est de la merde. Moi, je ne veux pas mettre ça. Moi, je vais mettre de la mousse en entoilé. Donc la mousse, c'est ce que tu vois là. C'est ce que tu as dû voir quand j'ai fait le caisson. Pareil, si tu as regardé la vidéo du caisson, bah, tout le caisson, je l'avais mis en mousse comme ça. On va reposer les rappels. On a 2 rappels qui sont posés à peu près là. Sur cette partie-là. Après, on a l'arrière qui, lui, vient comme ça, à peu près. Donc là, c'est pareil. Donc là, je fais des lignes. Et sur celle-là, bah, il y aura au moins 2 lignes sur celui-là. Qui continuera de la même largeur que les lignes qui sont là. Au début, je voulais faire des losanges, mais ça reste une 4L, donc je ferai des losanges sur des caisses qui seront plus high-tech ou sportives qu'une 4L. Une 4L, il faut que ça reste un peu style militaire. Donc ça va être pour le centre. Après, pour tout ce qui est remplacement des simili qui étaient là, parce que c'est du simili, hein, oui. Là, par contre, on va mettre en blanc cassé. Un blanc crème, c'est un crème, ils appellent ça. Et pour le fameux jonc, on passe sur un verre comme ça. Alors, tu viens de dire, ouais, purée, il a mis un verre vachement vert. Hein. Bah, c'est le même verre que ma galerie. Sur la galerie de ma 4L, elle est cette couleur-là. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu cette couleur-là. Ça fera le rappel entre la galerie. Après, en fil, on va passer sur un vert assez foncé. Ça veut dire un vert un peu kaki, comme ça, mais ça va avec. Hein, donc voilà. Donc bah là, c'est parti. Je commence à couper tous les morceaux que je vais avoir besoin. Bon, les racers, nous voilà dans le quartier général. Donc je te fais voir vite fait ce que ça donne un petit peu le côté matelassé sur le tissu militaire. Voilà, je te donne. Donc voilà ce que j'ai fait moi. Moi j'ai fait des bandes. J'ai préféré faire des bandes parce que je trouve que là, dans une 4L et le côté militaire, ouais, si on avait fait des losanges là-dessus, ça aurait fait pas terrible. Donc là, tu vois, j'ai fait des bandes de 5 cm que j'ai tracées. Et là, du coup, bah, je vais coudre toutes les bandes. Et après, je recouperai avec le gabarit, je recouperai le morceau à la bonne taille. Parce que là, en fait, il est plus grand que... Attends, je crache dessus. Il est plus grand qu'à l'origine. Parce qu'en fait, quand tu fais du matelassage, ça a tendance à se réduire. Dans la longueur, dans la largeur. Donc du coup, j'ai préféré le faire 2 cm plus grand de chaque côté. Même si je perds 1 cm de matière. Mais comme il a, tu vois, il a réduit, ça se voit. Tu vois là, ici. Tu vois, ça se voit qu'il a bougé. Il n'est pas resté droit. Donc comme ça, je vais pouvoir le tracer. Et je vais le repiquer là où il a besoin. Pour pas que tous mes fils se découpent. Et puis comme ça, j'aurai le bon gabarit à la bonne taille. Donc voilà un peu ce que ça donne là. Tu vois, j'ai assemblé une première partie. Donc ça donne ça. Là, je vais assembler la deuxième partie de l'autre côté. Donc si tu vois, hein, ça peut donner sympa. Et après, là, je vais faire une surpiqûre verte de la même couleur que là. Donc voilà, bon, bah, je te fais un petit assemblage. Donc là, on assemble à 1 cm. Et ce qu'il faut, c'est que la pointe qui est là, elle soit là. Et à l'autre bout, qu'elle arrive bien là, pas comme ça, mais bien comme ça. Donc là, tu vois, le truc, c'est que là, il va falloir que je tire un petit peu sur la partie du dessous.
Comme il a été matelassé, il est un peu plus moins flex que l'autre. De toute façon, c'est de l'assemblage, c'est pas de la surpiqûre. Sur la surpiqûre, j'éviterai de faire des points d'arrêt. Du moins, j'en fais qu'un. Là, tu vois, je tire un petit peu sur celui-là du dessous. Et là, on doit arriver au bout. Tu vois, là, on arrive bien au bout. Regarde, je te fais voir. Tu vois, on arrive bien. Beurre à beurre. Et là, on a les deux parties assemblées. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais faire la même chose sur l'autre. Et après, sur piqûre verte sur les deux. Donc là, maintenant, à cette étape-là, je vais poser un jonc que j'ai prêt déjà cousu. Entier. Et je vais le poser ça tout autour de mon assise. Et après, je viendrai reposer le morceau blanc qui va en bas. Donc là, c'est parti. Pose du jonc. Donc ça y est, les assises sont terminées. Donc maintenant, je vais passer au dossier. Je te fais voir vite fait les assises quand même. Donc voilà ce que ça donne, les assises. Tu vois, donc ça fait bien sympa chou. Avec le petit rappel en verre sur les côtés. Bon, je me rends compte que voilà, la 4L c'est terminé de monter dedans dégueulasse comme je faisais parfois. Donc, ça serait vraiment dommage de la cradosser. Vu le résultat et ce que ça donne, franchement, c'est vraiment joli. Et je suis vraiment content de moi. Bien Bill Race. Bon, pour le matelassage, je voulais dire, toujours essayer de prendre un peu plus large. Il y en a qui vont dire, il faut de la mousse à la poubelle, mais vaut mieux prendre plus large, 3 cm, perdre 3 cm, que de recommencer tout à zéro, parce qu'en fait la mousse avec le matelassage, elle a rétréci. Donc ça, je tenais à vous le dire. N'oubliez pas, si vous venez un jour à faire quelque chose comme ça, et ben, il faut surtout, quand vous matelassez, bien tenir sa mousse déjà, bien tenir le tout quand vous assemblez. Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on pique tout autour pour que la matière soit bien prise sur ça avant de faire ça. Parce que si je fais ça, je peux m'en retrouver avec la matière qui vrille. Vous voyez, au moins là, elle est tenue. Donc voilà, allez. Bon, je viens de coudre le siège, le dossier. Il me restera juste une petite bande à rajouter à l'arrière. Je le remettrai quand j'aurai enlevé le pied presseur pour du jonc. Et on va voir ce que ça donne une fois retourné tout ça. Voyons ce que ça donne. Bah franchement, elle va claquer la 4L avec ça. Pas mal, hein? Petit surpiqûre, piqûre sur le côté là, surpiqûre là, surpiqûre, avec le petit matelassage au centre. Allez, je t'emmène, on va essayer ça sur le siège. Donc là, je le remets à l'envers. Faut que je le remette à l'envers. Alors, on peut placer bien comme il faut au premier. Donc là, tu retournes juste le beurre. Hein. Tu te mets au beurre comme ça dans les mains à l'intérieur. Comme ça, tu vises bien à peu près là où était la couture avant. Donc là, la couture, elle est là. À peu près au milieu. Donc ça fait un truc comme ça. Comme ça. Bon, sur celui-là, il n'y a pas de rappel à rajouter.
au truc qui va être fixé en bas. Hein. Pas mal avec la petite surpiqûre et tout là. Franchement, je suis quand même content du résultat. Ça claque quand même. Bon, on passe à la suite. Hein. Donc voilà. On va vous caler avec ça. Ciao, ciao. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors maintenant, maintenant que les sièges sont terminés, maintenant on va faire les têtes de housse. Donc je te fais voir les deux sièges une fois montés. Voilà, voilà ce que ça donne, les deux sièges de 4L une fois montés. Donc on a un bon matelassage. Franchement, tu vois, c'est quand même bien pas mal. Alors les mousses n'ont pas été refaites, hein, j'ai juste réparé ce qu'il y avait besoin de réparer sur les mousses. Donc pour l'instant, les mousses sont restées d'origine, donc elles ne sont pas non plus neuves, mais dans l'ensemble ça allait encore. Ça fera largement le taf. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois remonté. Yo les potos, retour dans l'atelier. Bon bah comme tu vois derrière moi, les sièges de la 4L à l'avant. Je dis bien, partie 1 4L, fini. Et si tu veux voir la suite, oublie pas, abonne-toi là, c'est marqué, tu vois là un petit bouton en dessous, c'est marqué s'abonner. Wouh, technologie. Ben oui. Allez, je te fais voir les sièges de la 4L, c'est parti. Alors voilà ce que ça donne les sièges militaires de la 4L. Alors maintenant on les verra plus quand on verra mieux ce que ça donne quand ils seront montés dans la voiture. Et tu vois, c'est pas mal, hein, franchement. Pour un métier de sellier, j'ai même pas encore le CAP là bientôt, mais franchement c'est pas mal. Donc là le petit verre qu'on voit là, qu'on retrouve un peu partout, qu'on retrouve aussi ici. Excuse-moi, j'ai le hockey. Voilà, c'est le verre que tu vas retrouver sur la galerie de la voiture. Excuse-moi encore une fois. Donc voilà. Donc voilà les sièges de la 4L avant. Maintenant on va attaquer la partie arrière de la 4L. Donc quand on aura fait la partie arrière, après il nous restera les intérieurs portières, évidemment. Et sur la 4L, on a des endroits où on peut poser des choses. Pareil, ça ici, je vais faire des petits mini tapis version militaire comme ça. Vraiment y aller vraiment à donf, à donf, à donf. Après, pareil, tout ce qui est tapis de sol, il faut que je trouve un revendeur de moquettes. Et pareil, tapis de sol, on va faire un truc vert kaki avec un truc qui va encore dans la version militaire. Et avec des passepoils autour, de la couleur de la sellerie, je pense. Et puis après, j'ai encore plein d'idées pour la 4L. Heureusement que c'est pas une Lamborghini parce que... Sur ce, les racers, je te dis à la prochaine et puis pour l'épisode 2. Et ciao ciao les racers.